Charles Ferdinand, bonjour. Alors, vous avez négocié plusieurs gouvernements belges. Comment vous voyez la crise politique actuelle au niveau fédéral belge? Je crois que la méthode que l'on emploie, qu'on employait avant, ne peut pas réussir aujourd'hui. C'était déjà, je pense, une des causes de l'échec de M. Le Terme en 2007, c'est que de venir avec des catalogues tout faits, produits au nord, auxquels répondent des fronts tout faits venant du sud, empêche de résoudre des tas de problèmes plutôt que d'aider à les résoudre. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Pour moi, il faudrait traiter chaque problème dans son secteur, au lieu de les mettre toujours dans la négociation d'ensemble. Je pense qu'au sud du pays, on a voté socialiste. Les socialistes ont gagné, pas sur un programme de gauche, ils sont socialistes, mais sur leur modération en matière institutionnelle. Et aussi le besoin des francophones d'être rassurés. Le CDH, votre parti a fait la même campagne, pourtant ils ont perdu les élections. Mais il y a quand même plus d'agressivité et étaient moins rassurants. Et les libéraux étaient liés au FDF et donc on avait l'impression que c'était des gens qui combattaient. Les socialistes ont été modérés. La valeur sûre, hein, c'est sûr. C'est vraiment l'impression que j'ai eu. Et du côté flamand alors? Du côté flamand, il y avait l'échec de toute cette stratégie de M. Le Terme. Évidemment, le CDMV avait perdu la crédibilité, puisqu'il avait employé de mauvaises méthodes pour obtenir des résultats qu'il n'avait pas obtenus. Et donc, c'est l'alternative qui a recueilli les voix. Vers où on se dirige maintenant? La fin de la Belgique? Non, ce qui est, me semble-t-il, remarquable depuis les élections, c'est qu'au lendemain des élections, on aurait pu, du côté nord, exciter le nationalisme flamand. On a tout de suite dit, ah mais non, ces deux doivent s'entendre. Concrètement, M. Nothomb, est-ce qu'il est possible d'avoir un accord dans cette conjecture ou pas? Moi, j'ai l'impression que non, je peux me tromper. Je pense qu'il faut chercher, qu'il faudra constater, il faudra tôt ou tard que le roi constate que ça ne va pas comme ça, et qu'on doit rechercher alors il y a des tas de solutions, ou bien on peut requinquer le gouvernement Le Terme, il est là, on a joint les socialistes flamands, et on repart sur un programme économique et social, on fait un budget de l'année prochaine, en disant l'année prochaine on réglera ceci ou cela. On fait vite parce que c'est nécessaire, un accord sur le BHV. À mon avis, il y a beaucoup de solutions possibles, sans faire de concessions, ni contre les principes, ni contre l'histoire. Et alors on traitera les problèmes. On peut traiter le problème, une matière, si maintenant, quand on parle d'une matière, les uns demandent le transfert à une autre institution, et les autres ne veulent pas le transfert parce qu'ils ne veulent pas diminuer leur part du gâteau ou le financement de leur société par la loi, mais on peut très bien faire ça à l'intérieur du budget national. On peut négocier des règles qui remplissent les deux objectifs que l'on poursuit. L'un, c'est qu'il faut un peu d'austérité parce qu'il faut des économies budgétaires, et l'autre qui est qu'il ne faut pas appauvrir les plus pauvres. Donc si je comprends bien, le national pour essayer de gouverner. De quoi s'agit-il? Il s'agit de gouverner la Belgique. C'est un levier puissant de dire je n'entre pas au gouvernement si telle condition n'est pas remplie. Ça, c'est une force politique. Mais le but, c'est d'avoir un gouvernement avec une majorité qui va faire un budget, qui va faire des lois, qui va nous représenter internationalement. Il va savoir si on va en Afghanistan ou pas en Afghanistan, si quelle position on prend dans tel problème international. Ça n'a rien à voir avec les fronts. Mais si on continue à faire tout front contre front, il y aura bientôt une thèse flamande sur l'Afghanistan, une thèse wallonne sur l'Afghanistan. Ça n'a pas de sens. Il y a des arguments dans tous les sens, mais ils ne sont pas choisis. Et moi, je pense que les socialistes sont aussi la première famille politique du pays maintenant. Et en plus, ils sont, avec les Verts, ceux qui manifestent le plus leur solidarité. Ça leur donne, cela, un leadership. Donc, M. Di Rupo pourrait très bien prendre cette casquette-là en disant, moi, je suis la première famille politique, je veux gouverner avec ceux-là et ceux-là. On peut essayer, il faut que les autres l'admettent. C'est aussi important que de